Salut les petits loups. Alors on se retrouve aujourd'hui pour peindre un nouveau comment dire, tome de Stormbringer avec ce chaman orc et son grotte touilleur. Voilà, le grotte touilleur. Voilà. Donc figurine bien sympathique ma foi. Je trouve vraiment marrant le petit grotte touilleur. Voilà, avec son petit chaudron là. T'as fait de la bonne mixture. Et puis bon bah ce chaman orc qui est pas mal du tout. Voilà, beaucoup de détails. Alors je vous donne un conseil. Là on a fait la sous-couche donc comme d'habitude en Slapshop. Alors il y a un conseil que je peux vous donner pour des figurines comme celui-là où il y a beaucoup de détails. C'est de bien regarder votre figurine avant de la commencer. Vraiment bien la scruter pour savoir d'avance quelle couleur vous allez faire à tel endroit, quelle couleur vous allez faire à tel endroit à peu près. Voilà, au maximum de ce que vous pouvez voir parce que c'est abusé, ils mettent des détails à des endroits là. À l'intérieur il y a un couteau à peindre. Il y a vraiment des trucs partout, des breloques de partout, c'est une dinguerie, ces figurines-là, je trouve que même des fois c'est un peu trop, personnellement. Là, vous voyez, parce que là c'est bon, là, on peut atteindre et tout facilement, mais là, à l'intérieur, le couteau et tout, etc., c'est une galère pas possible. Hein. D'ailleurs, je le ferai en dehors de la caméra parce que ça va être très difficile à peindre, voilà. Mais donc, observez bien vos figurines avant toute chose. Voilà, c'est très important. Voilà. Donc, on va commencer par lui, et après on fera notre ami le grotte touilleur. Donc, on va commencer par... Allez, on va peindre... je pense qu'on va peindre sa peau en premier. Je cherche mon pot de peinture, bien sûr. Bon, non, allez. On va peindre son vêtement. Alors, pour son vêtement, j'ai choisi le Brownish Decay. Voilà. Je me suis dit, de toute façon, l'orc, il est decay. Donc, on va tester cette couleur sur notre ami l'orc. Voilà, on va voir ce que ça donne. Donc, comme je vous disais, on va s'en servir pour peindre tout ça, là. Ces petits vêtements, là. On va voir tout de suite ce que ça donne. C'est parti. Voilà ce que ça donne les petits loups. Moi j'adore. Personnellement j'adore. Je trouve que ça va bien dans le style du bonhomme. Voilà, j'adore cette couleur. Je trouve magnifique. Voilà. Alors je rappelle ce que j'avais pas dit, c'est Speed Paint 2.0 Brownish Decay. Voilà. Super couleur je trouve. Surtout, je trouve que là, ça va bien avec. Alors maintenant, on va faire sa peau. On va servir du Orskin Speed Paint 2.0 de chez Army Painter. Alors, je vais répéter encore. Il y a des personnes qui vont dire, ouais, mais tu n'utilises pas les peintures qu'il y a en fait vendues dans Stormbringer et tout, etc. Alors, je vous ai expliqué pourquoi. Pour deux solutions. Enfin, pour deux raisons, pardon. Pour la première raison, c'est que si vous attendez d'avoir toutes les peintures, il faudra attendre d'avoir fini limite toute la collection, quoi. Donc en fait, je vous aurais fait les tutos que
une fois que la collection est faite, et là je vois pas l'intérêt. Et deuxièmement, moi je vous montre des peintures qui pour moi sont adaptées aux débutants et à ceux qui veulent pas prendre beaucoup de temps. Pour ceux qui veulent des tutos où on se sert des peintures à l'intérieur de Stormbringer, il y a déjà beaucoup de chaînes qui le font, et je vous invite à aller voir les collègues. Voilà. Moi, je suis là pour faire, en fait, de la peinture pour les gens qui débutent, qui n'ont pas envie de se prendre la tête, ceux qui ont envie que ce soit rapide, etc., etc. Mais pour ceux qui veulent voir comment ça se passe avec la peinture games, on va dire la peinture traditionnelle, je vous invite à aller voir les chaînes des collègues qui font ça très bien déjà. Je trouvais que ça ne va à rien de faire ça, vu que tout le monde le fait déjà. Donc moi je vous propose une autre façon de faire. Voilà les petits loups. Bon, c'est pas celui qui a le plus de peau verte sur le corps. Voilà. Donc voilà le monsieur, j'ai fait ces quelques parties de peau verte. Maintenant on va s'occuper de la tête là, le gros crâne de géant là. Et on va prendre du Bonnie Mater. Pareil, Speed Paint 2.0 de chez Army Painter. Voilà. Vous voyez, le résultat il est magnifique. Voilà, terrible. En 30 secondes, tête de mort est faite. Alors ensuite, on va prendre le papyrus de chez Dipping Ink, de chez Green Stuff World. Hop. Alors on va s'en servir pour faire les dents ici et là les petites ruines qu'il y a par terre.
rajouter un chouïa ici. Voilà. Hop, à la base. Donc voilà. Je trouve ça pas mal. Ouais, c'est nickel. Bon, maintenant, on va s'occuper du bâton. Avant, je laisse sécher un petit peu. Bon, j'ai décidé de faire la petite coupelle aussi en comme ça, là, en dipping ink, là, le papyrus. Je me suis dit, ouais, ça ferait une petite coupelle en terre. Ce serait pas mal. Bon, maintenant, on va se servir du Stachel Brown Speed Paint 2.0 de chez Army Painter pour faire le bâton. Alors c'est pour faire le bois du bâton, hein, bien sûr. Et en haut pour la main, il est où? Pour la main, on va se servir après d'un maggot skin. Je me suis dit bon, la main qui est au bout là, c'est une main, une main de bestiole, je sais pas, un truc pourri et tout. Donc je vous dis, il doit pas être tout frais. On va essayer ce petit maggot skin et tout pour donner un peu une petite peau de zombie. Voilà, le petit bâton. Alors on va voir ce que ça donne ce petit maggot skin. Hop, il y a un peu un couleur charputride. Alors, je l'avais testé mais je me rappelle plus du tout. Voilà, ma foi, c'est pas mal, hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Bon là, avec la lumière des projecteurs, on le voit plus foncé, plus clair qu'il ne l'est. Vous verrez mieux avec le petit carrousel de photos, de toute façon, comme d'habitude à la fin. Mais je le trouve pas mal du tout. Ouais, c'est pas mal. On va reprendre un peu de dipping ink en papyrus. Et on va faire les petits ongles. Voilà, plus qu'à faire les petits pics en métal et ce sera parfait. Bon, ensuite on va se servir de cette peinture là, le Thunderbird bleu. On va s'en servir pour faire la petite mixture qui sort de la main de la coupelle.
ici. Voilà, c'est pas mal. On va regarder. Voilà. Ma foi, c'est pas mal du tout. On pourrait peut-être faire un petit mélange. Ici, on va rajouter un peu de Carmine Dragon. Histoire de faire, on va dire, une potion un peu à deux teintes, quoi. Que je vais diluer un petit peu. Bah, ma foi, voilà, ça peut être pas mal ça. On viendra la retravailler après un petit peu plus. On va laisser sécher et on va revenir retravailler ça après. Voilà. Ah, je trouve ça pas mal du tout, ça. On va voir ça. Ça peut être bien cool. On va raviver les couleurs. Ouais. On va se servir du Carmine Dragon pour faire le petit bandeau derrière. Alors en le diluant, ça donne un effet un peu, vous savez, tissu vieilli. Pas le tissu, vous savez, flambant neuf. Voilà quoi. Vous m'avez compris. Donc, ma foi, c'est pas mal du tout. Moi, j'aime bien. Bon, on laisse sécher tout ça. Et on revient. Bon, voilà. Je pense qu'on va venir rehausser ça un peu avec du Caribbean Ocean en Speed Paint 2.0. Voilà, on va faire ça. Et on viendra faire un petit brossage à sec dessus après. On va se servir du Caribbean pour faire une des petites fioles ici. Voilà. C'est des produits magiques. Alors on va mettre des couleurs un peu plus psychédéliques. Voilà. Ensuite, on va prendre du, oh là là, Periwinkle Purple. J'adore les noms comme ça. Et on va venir faire la petite fiole à côté. C'est parfait. Et on va reprendre notre Thunderbird Blue là pour la fiole qu'il y a sur le bâton.
Voilà, c'est nickel. Bon là j'aime pas du tout. Donc hop. Quand c'est comme ça, on teste, hein. De toute façon on est ensemble, on teste des choses. Donc moi quand c'est comme ça, hop, je mets un petit coup de blanc à côté, je prends un pinceau un peu plus usé, voilà, hop, je décharge un peu. Voilà. Vous savez, tout est rattrapable hein, en peinture. Puis regardez cette main là-haut, elle est pas mal hein, comme ça. Ça fait bien main putride en putréfaction. Bon bah c'est nickel. Donc là on va reprendre je pense du Caribéan. Voilà, c'est bien. Ils se marient bien tous les deux. Et puis on voit quand même le rouge au milieu là. Vous voyez, ça fait une sorte de petit violet. Oh, c'est pas mal. Hein. Voilà. C'est nickel. Bon, maintenant on va s'occuper avec le Broad Sword Silver de faire toutes les parties métalliques. Voilà les petits loups. Voilà, voilà. Bon, maintenant on va se servir de Talos Bronze. Je vais vous mettre que vous voyez avec la lumière, voilà. Speed Paint 2.0 de Charlie Painter en version métallique. Et on va se servir de ces petites, de ce petit bronze pour faire ces bijoux. Voilà. Donc voilà. Hop, je me mets bien. On a fait tous ces petits trucs. Voilà, on s'en occupera après pour le reste. Ensuite, on va se servir du Hardened Letters Speed Paint 2.0, une de mes peintures préférées parce que c'est du, c'est une couleur comment ça s'appelle, couleur cuir, que je trouve vraiment super. Le petit bout qui est bouché, hop, voilà. En plus, selon la teinte que vous voulez, vous avez juste à prendre un peu d'eau, comme je vais faire là, une petite goutte, et puis hop, diluer un peu si vous voulez que ce soit plus clair. Et du coup, on va faire
Vous voyez, les petites plaques là en cuir. Donc voilà les petits loups, on a fait tout ça. En cuivre, en métal. Voilà. Toutes les petites cordelettes ont été faites, tout a été fait. Maintenant, on n'a plus qu'un petit truc à faire, c'est prendre du shade Agrax Earth Shade de chez Citadel Color, donc GW. Et on va hop, ça. Voilà, et on va en passer sur tout ce qui est pièces de cuivre comme ça là. Voilà, pièces métalliques, etc. Comme ça, ça va donner un petit air vieilli qui sera vraiment bien clair. Donc voilà, petite coupure de batterie. Mais voilà ce que ça donne. Notre ami est terminé. Voilà. Alors après, on peut s'amuser à rajouter des éclaircissements de ci, de là, sur ses vêtements, sur pas mal de choses. Voilà, je le ferai en off. Moi, je vous amène jusque là. Voilà, cette figurine est complètement jouable, comme ça. Voilà. Mais on peut pousser un peu plus loin, pardon. Mais là, elle est déjà très bien ainsi. Voilà. Donc vous verrez ça après sur les petites photos. Donc on pose le petit pépère sur le côté. Et maintenant on va s'occuper du grotte qui touille. Voilà. Ce petit bonhomme. Avec tout son petit fatras derrière là. Son chaudron. Sa mixture. On va déjà commencer par... allez, par son petit chaudron. Ou non, on va commencer par derrière. On va commencer par les petites fioles, les petites casseroles, toutes ces petites conneries là. Je pense que ce sera pas mal. Bon allez, on va commencer avec du Broadsword Silver, peinture métallique, Army Painter 2.0. On a fait le petit chaudron, son petit bracelet à l'avant, sans oublier son petit couteau sur le côté, la casserole, la grande louche et le paratonnerre, oula, le parafoudre. J'ai l'impression qu'ils sont comme les nouveaux là de Sea of Sigmar, ils aiment bien avoir des trucs en fer, en hauteur, les gobes et les orques. Voilà, ils doivent chercher les foudres. Hein. Voilà. Bon, ensuite on va peindre le bois de la petite structure qu'il a dans le dos là, qu'on voit. Voilà, et de sa grande louche là. Voilà, plus les petits bouts de bois qu'il y a en dessous. Le feu, et pour ça on va prendre le Stachel Brown de chez Army Painter. Alors ça a la même couleur que ce qu'on a pris pour tout à l'heure pour le bâton, mais je vais mettre un peu d'eau pour le diluer. Voilà, vous trempez un peu votre pinceau dans l'eau, vous mettez quelques gouttes avec, voilà, et ça le dilue.
voilà, en fait, j'ai décidé de repeindre, enfin de peindre sa grosse cuillère là en métal, puisque j'ai peint la grosse touche derrière en métal. Voilà. Donc maintenant on va prendre du hard blanc, hard Duned Letters, c'est couleur cuir. Donc voilà, c'est cool comme ça. On va prendre celui-là, le Thunderbird Blue, pour peindre la petite bouteille là. Ensuite, on va prendre le Caribbean Ocean. Voilà, on va mettre une petite goutte. Hop. Voilà. Et on va peindre la petite fiole ici. Voilà, c'est nickel, ça donne bien des belles petites couleurs. Ensuite, on va se servir du papyrus de chez Dipping Ink. On le prend, hop, direct pur pour peindre ce petit sac. Comme ça, ça fait une autre couleur et on casse la monotonie d'avoir tout de la même couleur, vous voyez. Hop, on va s'en servir pour la petite pâte de poulet. Voilà. Nickel. Ensuite, on va prendre un peu de Orc Skin, toujours en speed paint. Et hop, on va peindre les petites touffes d'herbe, de plantes qui dépassent là, du sac. Voilà. Nickel.
Ensuite, on va reprendre un peu de broadsword pour faire les deux derniers petits bouts que j'avais zappés. Et voilà, son petit pactage est fait, vous voyez. En 2 temps, 3 mouvements, le petit pactage est fait. Voilà, je trouve qu'il est simple, il claque. Voilà, nickel. Bon, je laisse sécher tout ça, on se retrouve tout de suite. Bon, alors nous voilà, maintenant, on va peindre sa peau, tout simplement. Non, avant on va peindre son vêtement. Donc j'ai choisi le Brownish Decay pour qu'il soit accordé avec son maître. On va déjà peindre son vêtement. Il n'y a pas grand chose à peindre. Ils sont tous à moitié tout nus. Petit fringue, hop. Maintenant pour peindre sa peau, je vais prendre le Orc Skin, mais de chez Express Color. J'ai décidé ça depuis que je peins mes orques et mes grottes. Je trouve que celui-là fait plus vert gobelin et l'autre plus foncé les orques en fait. Voilà ce que ça donne. Alors ensuite on va reprendre du Tipping Ink Papyrus pour faire les petites pierres qu'il y a en dessous du chaudron. On va rester sur le même style de pierre, le même thème que ce dont on se sert pour sur les autres socles. Tranquille. Et on va reprendre le Caribbean Océan pour pardon, faire sa soupe, sa souplette.
Ensuite, on va prendre du Green Black, toujours Speed Paint, Painter. Et on va en mettre dans le bas du chaudron. Voilà. Ensuite, pour finir, on va reprendre la Grax Earthshade afin de vieillir tout ce qui est pièces de métal. Voilà les petits loups. Et bien voilà. Nos deux bons amis sont terminés. Je n'ai plus qu'à faire les petits yeux en rouge de notre ami là. Et puis voilà, ce sera terminé. Donc voilà, petit tuto sympa. Je trouve que les figurines claquent bien comme ça. Elles sont prêtes à aller jouer. Elles sont prêtes à en découdre. Voilà. On n'a pas besoin de plus pour jouer. C'est vraiment nickel. Après, si vous voulez pousser plus loin, vous pouvez faire des éclaircissements, etc., etc., sur la robe, sur les parties vertes. Voilà. On peut faire plein de choses encore et tout si vous voulez pousser plus loin. Mais ça, c'est à vous de décider. Là, vous avez deux figurines peintes avec un bon niveau. C'est-à-dire qu'elles sont très jolies. Voilà, elles ne déconnent pas. Et c'est peint très facilement grâce à toutes les peintures que je vous montre. Les Speed Paint, les Dipping Ink, les Express Color, les contrastes, etc., etc. Voilà. C'est des peintures que moi je vous conseille parce qu'elles vous donnent un super résultat dès le départ, direct. Et voilà, vous n'avez pas pris longtemps pour peindre. Donc maintenant, plus d'excuses pour peindre vos figurines. Vous avez tout en main. Voilà, je vous montre tout. Maintenant, si vous aimez mon travail, n'hésitez pas à me soutenir sur le Tipeee, ça aide beaucoup. Ça aidera aussi beaucoup à faire grandir la chaîne. N'hésitez pas à partager. N'hésitez pas à faire découvrir cette chaîne à d'autres personnes, afin qu'on soit plus nombreux, que la chaîne grossisse, grandisse, etc., etc., et que je puisse vous proposer bien plus de choses encore. Donc voilà, un petit commentaire, un pouce bleu, ça fait plaisir aussi. On a un Discord, on a une bonne confrérie, une bonne camaraderie, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Sur ce, les petits loups, moi je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée selon comment vous regardez cette vidéo. Et nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao les petits loups.